Y a-t-il des pépites deep value en Allemagne en ce mois de mai 2025? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les paramètres du screener. Alors, on se met sur les cotations principales des actions. Le trading country, donc c'est le pays de négociation. En Allemagne, 53 industries, donc on enlève tout ce que j'enlève d'habitude. Pharmaceutique, assurance, banque, automobile, etc. Immobilier. On met des market cap à minimum 100 millions d'euros pour avoir des dossiers un peu liquides. Et on se met 0,6 en termes de prix sur actifs tangibles. Donc 40% des cotes sur capitaux propres tangibles minimum. On y va. On va enlever le prix qui ne sert à rien. Et on passe en revue les colonnes. Donc on a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière, donc la croissance, les multiples de valorisation par rapport au flux et par rapport au stock, les rentabilités, endettement, dividendes, rendement de l'actionnaire, les free cash flow par rapport au bénéfice net et le payout ratio. Allez, on commence avec la première entreprise de cette liste qui est K plus S dans la chimie. Alors ils font plutôt de la potasse en fait et du sel. Donc en gros c'est plutôt orienté agriculture, hein, leurs clients. Donc ça dépend évidemment du gaz, et c'est hautement consommateur en énergie. Donc on est sur quelque chose de très industriel. On a donc 3,2 milliards de market cap, donc quand même déjà une large cap, hein, on va dire. Allez, une grosse mid cap. 7,5% de croissance du chiffre d'affaires rythme annualisé sur 5 ans. Donc ça inclut la vague inflationniste, hein, donc ça a boosté quand même la croissance. En VE sur EBITDA, on n'est pas très cher payé, hein, 5,4 fois. Après, plus bas, il y a des soucis plus bas dans le compte de résultat, hein. Free cash flow négatif, donc ça c'est les tableaux de trésorerie, hein, pardon, mais bénéfice net quasiment à zéro. Est-ce que ça veut dire que c'est foutu, il faut mettre à poubelle le dossier? En fait, si on se met sur une optique décote sur actifs tangibles, on a forcément des dossiers qui temporairement ont des problèmes. Les bénéfices, ils peuvent être très bas parce qu'il y a une dépense non cash exceptionnelle. Les free cash flow, ils peuvent être bas parce qu'il y a une dépense en capital relativement élevée. Donc, ça s'analyse plus en détail. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'on a 50% de décote sur actifs tangibles. Il faut regarder de quoi il s'agit. Ça doit être des stocks, hein. Ensuite, on regarde la rentabilité. Elle est faible, mais bon, c'est normal, hein, ce genre de dossier. On peut avoir des problèmes ponctuellement. En plus, on est en Allemagne, hein. En Allemagne, en récession depuis 2 ans et demi. Presque, ils vont empiler une 3e année de récession, donc normal qu'on ait des dossiers un peu troublés. Mais c'est dans ce moment-là que justement, il faut aller sur les dossiers un peu troublés qui ont de la marge de sécurité via les actifs tangibles et c'est le cas ici. Alors, on vient, rentabilité plutôt faible, pas de dette, donc ça, c'est bien. Ça veut dire que le dossier finalement, est pas trop risqué. 4,2% de rendement du dividende et pareil en rendement d'actionnaire, donc ça, c'est un peu débile, hein, parce qu'ils ont, pas de free cash flow. Donc ils ont versé ça à crédit. Maintenant, ils ont la marge d'endettement, hein, puisque la dette est faible, hein, donc ils peuvent quand même s'endetter pour verser le dividende ponctuellement. C'est pas très grave. Donc voilà, plutôt de la chimie, dossier bien décoté. Ensuite, on est sur Salzgitter. Donc ça, c'est le ArcelorMittal allemand, hein, donc ici, groupe sidérurgique basé dans la ville de Salzgitter. Et donc, on est voilà, sur la sidérurgie, donc très industrielle. Tout le secteur sidérurgique en Europe est complètement décoté, hein. Vous avez Acerinox, vous avez évidemment ArcelorMittal, vous avez Aperam, ils sont tous décotés. Et les distributeurs, après, on va voir, il y a une compagnie de distribution aussi. Donc voilà, c'est un secteur très très décoté. Croissance positive en rythme annualisé sur 5 ans, 3,2%. Donc c'est un marché qui est cyclique, hein, donc la croissance, il faut aussi la normaliser, hein. On a 4,3 en VE sur EBITDA, donc c'est pas cher. Après, il y a des problèmes plus bas dans le compte de résultat, bénéfice net négatif, on a fait une perte. Free cash flow négatif, il doit y avoir une dépense en capital relativement élevée. Est-ce que c'est un problème? Encore une fois, si c'est ponctuel, pas forcément. Surtout que vous avez une énorme décote sur actifs tangibles. Là, c'est 70% de décote. Les actifs tangibles d'acier des registres, ça va être les stocks, ça va être les fours, donc les usines d'acier. Donc là, vous avez une marge de sécurité quand même. Après, la rentabilité est négative. Donc ponctuellement, on est dans un mauvais état pour cette guitare, mais il y a de la marge de sécurité. L'endettement ici, j'ai du mal à croire qu'il soit à ce niveau-là. Donc il faut les retraiter, voir qu'est-ce que ça inclut. Est-ce qu'il y a des FRSC, ce qui est inclus là-dedans, hein. Je pense pas du tout qu'on soit à ce niveau-là d'endettement. Et en plus, peut-être que c'est parce que l'EBITDA est relativement bas aussi, hein. Donc il faut normaliser ça. Il ne faut pas s'arrêter à ce niveau-là, je pense. Rendement de dividende, bon, il y a un dividende. Ça, c'est bête, hein, parce que pareil, les free cash flow sont négatifs. Donc on a versé ça à crédit. C'est pas très intéressant. Est-ce qu'il faut mettre de côté ce dossier? Je pense qu'il faut le mettre en watchlist.
et guetter le retournement du cycle, hein. Sur l'acier, sur le prix de l'acier, on a touché le point bas donc il y a quelques mois. On est plus en phase de décélération, hein, sur le prix de l'acier, ou alors on peut dire que la décélération, heu heu, ralentit. C'est-à-dire qu'on est sur une dérivée seconde positive et donc je pense et en plus les PMI ils sont quand même en train de s'améliorer. Je pense et en plus il y a un plan de relance en Allemagne. Je pense que ça va quand même, ça va se retourner à un moment donné. Après la question c'est de savoir, comment avoir le bon timing. Bon, ça reste à voir, hein, mais ça se garde en watchlist, hein, ce genre de dossier. Ensuite on est sur Siltronic. Alors c'est, ils font des wafers, c'est-à-dire des plaquettes de silicium pour les semi-conducteurs. Donc ils font pas de semi-conducteurs à proprement parler, mais ils font une matière première nécessaire aux semi-conducteurs. 1,3 milliard de dollars de market cap, 2% de croissance, 2,1% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. 6,8 en VE sur EBITDA, free cash flow à 29 en price free cash flow. Bon, avec des free cash flow négatifs, donc je ne sais pas comment ils font leur calcul. Il faudra aller vérifier dans Coifin, hein, en plus en détail. On fait pas une perte, hein, donc ah pardon, c'est le voilà, je me trompe. C'est price earning à 29, donc bénéfice net relativement bas, je pense, hein, et les free cash flow négatifs. Donc il doit y avoir une dépense en capital assez élevée. Donc ça, bien sûr, allez vérifier, hein. Si c'est conjoncturellement bas, c'est pas très grave. Si c'est structurellement négatif, bon, il vaut mieux, mettre à l'écart ce dossier, mais bon, je pense que c'est ponctuel. 40% de décote sur actifs tangibles. Donc de quoi ils sont composés? Il faut les voir. Est-ce que c'est les produits, finis, donc les stocks? Est-ce que ce sont, la matière première, les usines et cetera? Donc à vérifier. 1,9% de rendement des capitaux investis, donc rentabilité faible, hein. 3 fois les EBITDA en dette nette. Là, c'est un peu trop embêté, je pense, si c'est, le vrai niveau de dette, hein, pour retraiter, mais c'est quand même un peu trop endetté. On verse un dividende à crédit, ce qui est pas une bonne idée. Donc là, ce dossier, ça mérite d'être, creusé. Si on a envie de creuser, on peut pas y aller sans analyser plus en détail, je pense. Et si on s'arrête aux chiffres ici, je pense qu'il faut quand même, le laisser de côté. Klöckner& Co. Donc ça, j'allais dire, c'est Jackie Metals, allemand, mais en fait, ils font de l'acier, ils font de l'acier standard. Ils font pas de l'acier spécial. L'avantage de Jackie Metals, c'est qu'ils sont sur une niche, avec l'acier spécial. Eux, ils sont avec des aciers spéciaux, alors qu'eux, ils sont plutôt sur l'acier générique. Bon, après, ça reste le même business model. 734 millions de dollars de market cap, 1% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, mais ça, c'est cyclique, évidemment. En VE sur EBITDA, on a 28, donc très élevé comme multiple. Bénéfice net, on aurait fait une perte et free cash flow négatif. Donc on a fait une perte et voilà, un peu de free cash flow négatif. Donc 50% de décote sur actifs tangibles. Vous avez une marge de sécurité. Là où on voit que Jacques Metals c'est quand même mieux géré que celle-ci, c'est que eux ils font une perte, hein, Klöckner, alors que Jacques Metals arrive, d'une part à avoir un résultat net qui est proche de zéro, mais il est positif, et ils ont des free cash flow positifs, hein, Jacques Metals, donc ils arrivent à bien gérer leur BFR, et ils sont pas mal. Bon, ici, c'est pareil, on fait une perte. Est-ce que c'est grave? Bah, ponctuellement, non. Vu que alors il faut retraiter la dette qui est là, hein. Je pense pas qu'on soit à ce niveau-là non plus. De mémoire, j'avais regardé un peu la publication, la dernière publication, on était à un niveau, bon, on était à un niveau élevé, mais pas à ce niveau-là, hein, donc il faut les vérifier. Donc on fait une perte, ils versent un dividende, ça c'est pas très malin avant quand on fait une perte et qu'on a les free cash flow négatifs. Mais c'est pareil, ici, il y a une question de timing. Donc ça se met plutôt en watchlist, et quand le cycle de l'acier va repartir, il faut voir comment ça se comporte. Mais bon, si vous voulez un dossier qualitatif avec de la décote sur actifs tangibles qui est en train de se retourner tranquillement, vous prenez Jackie Metals en fait, hein, ça se passe très bien. Ensuite, on est sur Bauer. Donc eux, ils font de la construction. Voilà. Donc ils ont 288 millions de dollars de market cap, 6,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. 3,7 en VE sur EBITDA, donc c'est pas très cher payé. Les autres multiples sont un peu élevés, les multiples de flux, mais les multiples de stock, pareil, vous offrent 40% de décote sur actifs tangibles. Alors il faut aller voir de quoi il s'agit. Quand on fait de la construction et l'engineering, est-ce que ce sont eux qui en fait s'approvisionnent en matières premières? Parce que comme c'est construction et l'engineering, souvent les boîtes qui font l'ingénierie, style Moury Construct, eux ils touchent les acomptes des clients pour exécuter les commandes. Mais ici, c'est peut-être pas le cas, donc il faut aller creuser le business model. 40% des codes sur actifs tangibles, donc ça c'est sympathique. On a une rentabilité qui a le mérite d'être positive, même si elle est très faible, hein, donc, et un peu de dette sur le dossier. Donc là, il faut aller clarifier si on est vraiment endetté à ce niveau-là, mais je le pense, hein. C'est pas un niveau qui est stratosphérique, donc ça reste soutenable. Pas de dividendes versés, ça c'est plus intelligent quand on a des free cash flow et des bénéfices nets qui sont très bas. Ensuite, on est sur H&R, donc eux,
ils font, alors c'est pas eux, hop, c'est eux qui font de la chimie de spécialité. Donc, on est sur 210 millions de dollars de market cap, 4,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 4,9 en VO sur EBITDA, c'est pas très cher payé, 17, 18 en ratio coût-bénéfice, mais 3,8 en ratio coût cash flow. Donc ça, c'est une société qui a bien géré le bas de cycle et qui s'est mis à dégager ponctuellement, en tout cas, peut-être. En tout cas, elle dégage des free cash flow. Donc, plutôt bien géré, je pense, hein, ce dossier. 50% de décote sur actifs tangibles, une rentabilité qui est faible, mais qui a le mérite d'exister, et enfin qui a le mérite d'être positive. 4,4 en dette nette sur EBITDA à retraiter. Et je sais pas si on en était à ce niveau-là, mais c'est peut-être aussi lié au fait que les EBITDA soient faibles ponctuellement. Donc, il faut creuser. 1,9% en moins du dividende, avec des free cash flow qui sont plus élevés que les bénéfices nets. Je pense que ce dividende est soutenable. Bon, alors, dans cette liste, on a quand même des dossiers qui sont... Voilà, on peut être mitigé, mais c'est le principe quand vous faites de l'investissement deep value, hein. Vous prenez des dossiers qui sont en difficulté forcément, mais vous avez une marge de sécurité dessus. Donc il faut aller bien creuser les actifs tangibles, de quoi il s'agit, et ensuite voir si on n'est pas sur un cycle qui va se retourner. Mais typiquement sur les métaux, oui. Enfin sur l'acier, je pense que oui. Donc Salzgitter et Klöckner, je pense que ça va s'améliorer. En tout cas, c'est ce que je vois sur Jacques et Metals, hein, qui est en train de se retourner tranquillement. Sur donc K plus S, la chimie, pareil, je pense, bon, je connais pas assez le secteur, mais bon, sur ce dossier-là, K plus S, vous avez, on va dire, quelque chose qui est pas trop moche, quoi. Vous avez 50% des cotes sur actifs tangibles, vous avez un multiple de VE sur EBITDA qui est pas très élevé, donc c'est-à-dire que vous avez aussi un EBITDA qui est quand même positif. Pas trop de dettes. Donc ça, c'est un dossier aussi qui se regarde, hein, K plus S, c'est pas mal. Siltronic, moi j'ai du mal à me prononcer sur le secteur des semi-conducteurs. Et surtout que c'est plutôt de la matière première. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Ensuite, Bauer, ça a l'air pas trop mal, hein. Si vous regardez, quand on prend des cotes sur actifs tangibles, un peu de rentabilité, un peu de dette, bon. Et HCR, si la dette est vraiment à ce niveau-là, plutôt à l'écart, mais si elle est plus bas que ça en réalité, ce qu'on regarde dans les publications, ben, je pense que ça peut être intéressant aussi. Donc en somme, voilà, il y a des dossiers qui sont potentiellement des candidats pour jouer une recovery. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.